Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode car manager Manchester United. Aujourd'hui, un très très joli programme puisque vous allez le voir, la première affiche est déjà là. Ça sera contre le FC Porto, le match retour de quart de finale de Ligue Europa. Et ensuite, on va regarder directement dans le calendrier. On a deux matchs de Première Ligue. Le premier, ce sera face à Brighton et le dernier, ce sera face à Leeds. Donc je pense que je vous couperai celui face à Brighton pour ensuite faire avec vous le match de Leeds. Allez, on va se mettre dans le bain Thanks, avec cette guys. We're petite going to get started conférence with the question d'avant-match. now. Vous vous déplacez chez un adversaire que vous aviez battu d'un but à l'aller. Qu'attendez-vous de ce match? Alors, je pense réellement que ça va être très très compliqué parce que le stade du Dragon, le stade du Dragon du FC Porto, c'est un stade où c'est assez difficile d'aller prendre des points parce qu'ils sont très très chauds, les supporters de Porto. Au Portugal en général, je sais à peu près de quoi je parle, mais on va donc respecter l'adversaire. Mais l'objectif est évidemment de gagner ce match. Pensez-vous que votre adversaire imposera un combat physique? Ouais, carrément. Je pense que Pep, il a aucun problème avec ça et qu'il va impliquer ses coéquipiers dans ce mode un petit peu d'agressif. Donc je pense qu'ils peuvent miser sur l'agressivité. Et il y a de la bonne agressivité, hein. L'agressivité, ça ne veut pas dire faire des tacles à la carotide. Ça veut aussi dire mettre de l'impact, de l'intensité pour empêcher qu'on mette notre jeu en place. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? J'en suis sûr. Je suis sûr parce que voilà, on a fait plusieurs entraînements maintenant, plusieurs matchs, on arrive en fin de saison. Je pense qu'on a quand même certaines certitudes à ce niveau-là. Okay, guys, we're out of time, unfortunately. Thank you Maintenant, very much for on attending. a perdu des Apologies if matchs, you on were a unable perdu to get des a question points in. avec des matchs nuls aussi, faut pas l'oublier. Donc, tout est possible. Allez, pour ce premier match face au FC Porto, on va partir avec un 4-3-3, point de basse, au black dans les buts, Hincapié, Guardiol, Varane et Dalot pour la défense. Au milieu de terrain, on retrouve Casemiro, Ramsey et Bruno Fernandes. Martial et Moukoko accompagnent donc Ronaldo pour ce qui est de l'attaque. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi cette compo. Mais juste avant ça, on va parler des remplaçants. Sur le banc, on a Rashford, Sancho, Eriksen, Anthony, Van de Beek, McTominay et Martinez. Et donc en face, on a un 4-4-2 à plat qui va être assez dur à bouger. On l'a vu déjà au match aller. Costa dans les buts, Sanusi, Cardozo, Pep, Manafa, Gelano, Uribe, Eustachio, Gabriel Veron, Evanilson et Martinez. Donc j'ai choisi ce milieu à 3 avec deux profils comme Ramsey et Fernandez, un petit peu plus offensifs, histoire d'aller troubler un petit peu ce milieu de terrain, qu'ils essayent de se placer entre Uribe et Eustachio justement pour un peu désorganiser ce qui se passe au milieu de terrain et profiter un petit peu de ce trouble-là pour que Gabriel Veron et Gelano reviennent au milieu de terrain et donc donner des ballons à Martial et Moukoko pendant que Ronaldo occupe Evanilson et Martinez. C'est un petit peu ça l'idée. Maintenant, c'est qu'une idée. Est-ce que ça va marcher sur le terrain? On verra. C'est maintenant, c'est parti. Et on va voir comment ça va s'articuler au milieu de terrain avec ce que j'ai essayé de vous expliquer avant le match. Ouais, c'est bien. Il faut mettre le pressing là. Quatre buts lors des 3 derniers matchs pour Martinez. Ils sont vraiment bien, hein. Pede-se ao proprietário do veículo com a matrícula DA16 AR que se dirige Allez, Moukoko. junto do mesmo. Obrigado. Vous voyez, ils sont vraiment très très bien en place, les joueurs de Porto. Et ça a l'air de fonctionner un tout petit peu parce que vous avez vu quand on a fait tourner le ballon au milieu de terrain, ça a rapproché un petit peu les joueurs côté. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à trouver la faille pour repasser avec nos joueurs côté pour contre-attaquer.
Parce que là, ça va être compliqué. Voilà, si on joue comme ça, en essayant de passer par-dessus la défense ou en contre-attaque, ça va être assez difficile, je pense. Alors que si on arrive à bouger un petit peu ce qui se passe dans leur milieu de terrain, ils seront plus facilement désorganisés et là, on trouvera plus de failles. C'est bien fait. Allez, il faut repartir de l'avant. Quoique. Très bien, Dalot. Qui va chercher Ronaldo. Ouverture du score dès la 38e minute de jeu. Cristiano Ronaldo. J'ai eu un doute sur un possible hors-jeu, je vous le cache pas. Il est parfaitement tiré. Elle est très très belle cette frappe. Et le centre, il est très joli aussi. Moukoko, clairement, là-dessus. Bravo. Gol para Manchester United. Número 7, Cristiano Ronaldo. Ah, allez. Ouais, c'est bien. Non, c'est pas bien. Casemiro qui retrouve cette enceinte où il a évolué. Avant bien... Je me concentre. Avant même le Real Madrid. Faut pas oublier, il est passé par le FC Porto. Comme Thiago Silva. Allez, c'est la mi-temps, 1-0, donc on est plutôt satisfait de cette première partie. Par contre, il va falloir s'améliorer. 56-44, c'est pas la folie. On peut essayer d'aller chercher les 60% de possession, histoire de garder la balle un peu plus, faire tourner davantage et pourquoi pas se créer encore plus d'actions. 3 tirs, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. En face, ils n'ont pas réussi à tirer puisqu'on a vraiment bien défendu, on est plutôt bien organisé à ce niveau-là. 0,8 d'expected goals contre 0 en face, forcément, ils n'ont pas tiré. 51 passes contre 25, c'est plutôt cool. Ça montre qu'on arrive à faire tourner le ballon un peu plus facilement qu'eux. 67% de précision de tir, c'est pas suffisant pour moi. 94% de précision de passe, c'est vraiment bien. 80 en face, c'est vraiment pas mal non plus. Maintenant, il va falloir faire un tout petit peu mieux si on veut pas prendre le risque de les voir revenir, sachant que s'ils arrivent à marquer ne serait-ce qu'un but, ils vont tout faire pour venir chercher le deuxième et égaliser sur le cumul des 2 matchs. Donc il faut pas se laisser endormir, il va falloir continuer à bosser tranquillement, pas se pousser non plus à faire n'importe quoi et on verra ça dès maintenant. Ah, voilà. Et voilà, première frappe, pardon, Evan Nilsson. Et il égalise dès la reprise de la seconde mi-temps. Voilà, c'est ce que je disais, pas se laisser endormir. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, il va falloir faire très très attention parce qu'ils vont vouloir forcément, et c'est logique, venir nous presser et égaliser sur le cumul des 2 matchs. Donc il va falloir être très très patient et attentif à ce qui se passe. Prendre le temps de construire des attaques, pas faire n'importe quoi. Et forcément, ça a réveillé les supporters de Porto. Et c'est bien Ramsey qui récupère ce ballon assez haut.
Allez, Moukoko. Malheureusement, ça donnera rien. Ah, ils sont malins, ils sont forts. Ils savent y faire. C'est une très très belle équipe, hein, clairement. On a tendance à sous-estimer ce championnat. Et clairement, il peut faire très très mal. Et malheureusement, c'est pas cadré du tout pour Bruno Fernandes. Allez, on va faire 3 changements directement. Rashford, Anthony, Eriksen prennent la place de Ronaldo, Ramsey et Moukoko, histoire de ramener de la fraîcheur, de l'expérience au milieu de terrain, mais aussi de la vitesse sur le côté droit. Il va falloir essayer d'aller chercher ce deuxième but pour se mettre à l'abri le plus rapidement possible, parce qu'on l'a vu, hein, dès qu'ils ont le ballon, ils arrivent à accélérer et à faire très très mal dans les phases offensives. Donc c'est simple, un tir, un but. Il va pas falloir leur laisser plus d'occasions que ça. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Eustáquio qui s'est pris un carton jaune. Non, mais non, pas dans le bon timing. Oh, le tacle était vraiment dernier recours, quoi. Ah oui, Hincapié. Jusqu'au dernier moment, j'ai pas voulu. C'est pour ça que j'ai tardé à tirer, à tacler, pardon. Et Martinez, leur attaquant, qui cède la place à qui? Parce que c'est pas évident à reconnaître quand ils sont pas modélisés en plus. Oh là là, la transversale. Allez, champ libre. Le champ est complètement libre. Anthony. Allez, on passe devant. 84e minute de jeu. 2-1. Il était complètement esselé. Il y avait juste à ajuster le gardien. Et choisir le bon côté. Allez, on va en profiter encore pour faire les derniers changements. Et encore 2 changements, Casemiro et Van de Beek échangent leur place, ainsi que Fernandes et... Je me rappelle plus. McTominay, peut-être. Ouais, McTominay, Casemiro, c'est ça. Et Van de Beek et... Allez, encore, il y a d'espace. Et oui, ils ont complètement lâché. Allez, Marcus. Magnifique. 93e minute de jeu. On a même dépassé le temps additionnel. Mais là, c'est bon. C'est bon. On peut célébrer tranquille. On n'a plus de pression. On est en demi-finale de la Ligue Europa. C'est une anomalie en soi de voir ce club-là dans cette compétition-là. Mais au minimum, si on y est dans cette compétition-là, il faut la gagner. Et donc clairement là, on est en route. On est en route et on va regarder quels sont les potentiels adversaires du coup. Mais avant ça, les stats. 56-44, il me semble que ça n'a pas bougé pour la possession. Par contre, vous le voyez, hein, on avait 3 tirs, on en a 7 maintenant. Eux, ils en avaient 0, ils sont passés à 5. Incroyable, vraiment très très bon. 2,2 d'expected goals. 1,2. Ils ont précision de tir 57 de notre côté contre 60 en face. Vous voyez, ils ont été meilleurs à ce niveau-là. 96% de précision de passe, c'est très très bien. 86 en face, c'est vraiment très très bon aussi, il faut le dire. Allez, place aux notes maintenant. On va commencer par les pires joueurs du FC Porto. Donc c'est Diogo Costa, le gardien, avec un 5,5.
7 tirs subis, dont 4 cadrés, 1 arrêt et 3 encaissés. C'est vrai que là-dessus, il a pas été très, très bon, hein, 25% de taux de réussite. Eustachio, 5,6 et Pep qui prend un 5,8, OK. Et les meilleurs joueurs du côté de Porto, du coup, on va faire Manafa, Evan Nilsson et Uribe avec un 7,4, un 7,2 et un 6,9. Buteur Evan Nilsson, plutôt correct. Après, bon, bah, c'est ventre mou, hein, 6,6 à 6, c'est assez moyen. Nos pires joueurs sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. On a Van de Beek qui a joué 9 minutes, Eriksen qui a joué 20 minutes, Casemiro pas terrible dans ce match-là. Faut pas se le cacher. Il a pris un 6-2, tout comme Fernandez, qui lui aussi était pas très présent par rapport à un Ramsey, j'ai l'impression. Moukoko, qui a joué 73 minutes, prend un 6-3. Ramsey, tiens, on parlait de lui tout à l'heure, prend un 6,6, tout comme McTominay, qui lui a joué que 9 minutes, mais il a été passeur décisif. Yann Black, Guardiola, Varane prennent un 6,7. Martial, 6,9 avec une passe D. Hincapié prend un 7. Ronaldo buteur prend un 7,2. Dalot passeur décisif prend un 7,8. Marcus Rashford un 7,9. Il a joué 20 minutes et il a marqué son petit but. Et pour finir, homme du match et meilleur joueur de notre équipe prend un 8,2 avec son petit but. C'est Anthony qui a joué 20 minutes. Et ça y est, maintenant on a tous les résultats des autres quarts de finale de cette Ligue Europa. Feyenoord a sorti l'Ajax d'Amsterdam 3-1 sur le cumul des deux matchs. Il y a eu un gros choc du côté de l'Allemagne entre le Rasenballsport Leipzig et le Bayern Munich, 5-4 au cumul des deux matchs. Malheureusement pour Leipzig, ils ont gagné le match retour, mais ça n'a pas suffi. Et on a eu aussi une très belle affiche au niveau du football français, puisque le Stade Rennais a fait un match nul face à l'AS Monaco. Et donc c'est 5-4 au tir au but. Je dirais que c'est l'AS Monaco qui a gagné, apparemment. On verra ça au tirage au sort. We just wanted to ask you a couple of questions. Allez, j'espère qu'on aura des questions intéressantes. Vous avez remporté les 2 matchs face à votre adversaire. Quel est l'impact de cette victoire sur votre motivation alors que vous vous rapprochez de la finale? Ça a toujours été la même, hein. La motivation de l'équipe, c'est de gagner cette compétition. Donc on a hâte de voir la suite et surtout de voir quels seront nos prochains adversaires pour accéder à cette finale, justement. Une victoire confortable après les 3 buts de votre équipe. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? Ça a failli, puisqu'ils ont égalisé et clairement, ils auraient pu nous mettre en difficulté. Donc le score est sévère pour eux, il faut dire ce qui est. C'est une large victoire 3-1. Méritée peut-être, mais ça reste quand même assez dur pour eux. Manafa a été l'un des meilleurs joueurs de votre adversaire. Est-ce que ça a été difficile de percer leur défense? En première période, on l'a vu que ça a été très compliqué, même au match aller. On a gagné que 1-0. Par contre, une fois qu'ils étaient obligés d'attaquer, ils se sont complètement découverts et donc là, on a pu marquer les 2 autres buts. Mais c'est un très bon joueur et grâce à lui, son équipe a tenu très longtemps avant de s'effondrer, malheureusement pour eux et très heureusement pour nous. No further questions, thanks. Allez, on enchaîne avec le second match de cet épisode que je vais faire de mon côté, que je vais couper au montage. On se retrouvera juste après. Mais avant ça, je vais vous donner la compo. Ce sera Jan Oblak dans les buts, Malacia, Martinez, Killman et Wan-Bissaka pour la défense. Au milieu de terrain, on a Eriksen, McTominay, Garnacho à gauche, Moukoko à droite et Ramsey en numéro 10. Et devant, l'indéboulonnable Cristiano Ronaldo. Sur le banc, Rashford, Sancho, Fernandez, Elanga, Van de Beek, Casemiro et Guardiola. En face, une très belle équipe de Brighton entraînée par De Zerbi, excellent coach, soit dit en passant. Sanchez dans les buts, Colway, Webster, Veltman pour la défense, Trossard, Mwepu. Alors, je suis désolé, ça se dit peut-être pas comme ça, mais c'est comme ça que je le prononce pour le moment. Chaparenko, Lee Dong-jun, Undav, Mukhtar et Ramos. Je vais voir quel est ce Ramos-là, parce que si c'est le joueur que j'ai en tête, c'est un petit peu dommage parce que je le ciblais pour la saison prochaine. Et je vais vous donner l'explication de pourquoi je préfère partir pour ce match en 4-2-3-1, c'est tout simplement par rapport à leur compo entre Mwapu et Chaparenko. Je vois qu'il y a assez d'espace entre eux et la défense et c'est là où justement Garnacho, Ramsey et Moukoko pourront, j'espère, prendre leur place et faire mal à ce milieu de terrain. Maintenant, comme je l'ai dit, je coupe le match. On se retrouve juste après avec les notes et les stats. Allez, c'est fini. On a gagné 2-0 face à Brighton. Un match plutôt équilibré, mais dans les stats, vous allez le voir, on était supérieur. 59-41 pour la possession, 6 tirs contre 3, les expected goals à 2 contre 0,6 pour Brighton. On a fait un peu plus de passes, un peu plus de tacles aussi, il faut se dire. 83% de précision de tir contre 67. Là, je suis vraiment satisfait de notre niveau de finition. 82% de précision de passe
de chaque côté. C'était techniquement très très propre. En même temps, avec un entraîneur comme Deserbi en face, c'était obligé, hein. Fallait que ce soit un match techniquement très propre. On va regarder maintenant les notes de nos joueurs. Et malheureusement, le pire joueur de notre effectif, c'est Marcus Rashford qui prend la note de 5,9. Casemiro, Van de Beek et Fernandes prennent un 6. Elanga ainsi que McTominay prennent la note de 6,3. Garnacho et Eriksen prennent la note de 6,5, 6,6 pour Wan-Bissaka, Oblak, Martinez, Killman prennent 7,2, Malacia 7,3, Ronaldo, passeur et buteur, prend un 7,4 ainsi que Moukoko. Et l'homme du match et meilleur joueur de notre effectif, c'est Jacob Ramsey qui prend la note de 7,7 avec un but et une passe D. C'est vrai qu'il a été exceptionnel au milieu de terrain, exactement dans la zone que je vous disais au début du match. Entre le milieu de terrain et la défense, il a mis sa petite zizanie à cet endroit-là. En face, le pire joueur, c'est Enoch Mwapu avec la note de 5,5. On va regarder leur meilleur joueur. Robert Sanchez prend un 6,9 et donc c'était bien Gonzalo Ramos, l'attaquant que j'avais en tête pour la saison prochaine, pour la note de 6,7. Il était plutôt pas mal. Allez, on enchaîne face à Leeds, l'ancienne équipe de Marcelo Bielsa, qui est maintenant entraînée, je crois, par Jesse Marsh. Pas la même patte tactique et technique, mais bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ils sont 16e de Première Ligue. Nous, on est toujours premier et invaincu. Ça reste un fait à noter. Place à la conf. C'est parti. Okay, welcome everyone. We'll be starting with the questions now. Alors que le championnat s'apprête à rendre son verdict, votre équipe est bien partie pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Pensez-vous atteindre cet objectif? Mais bien sûr que oui. Moi, je pensais que tu allais me dire, alors que le championnat s'apprête à rendre son verdict, point, allez-vous être champion? Et là, je t'aurais répondu oui, mais bon, la Ligue des Champions, c'est fait. Donc, il faut quand même rester concentré. Comme ça leur donnera un petit peu de pain à manger pour les journalistes. Allez, vous avez gagné votre dernier match avec 2 buts d'écart. Pensez-vous que votre adversaire vous craint? Ah, il a plutôt intérêt, on est la meilleure attaque et la meilleure défense. Donc s'il nous craint pas, c'est qu'il est inconscient. Allez, on doit continuer à travailler à l'entraînement, parce qu'on a encore quelques lacunes, hein. Faut pas l'oublier. Lors de votre dernière confrontation, la rencontre s'est soldée sur un 3 partout. Donc, ouais, comme quoi ils nous ont posé des problèmes. C'est l'une des rares équipes chez qui on a perdu des points. Donc, on doit faire mieux que la dernière fois. Il faut Okay, gagner. guys, we are out Point of barre. time. Thank you very much for attending. Apologies if you're unable to get a question in. Et voilà le 11 titulaire que j'ai choisi pour le match face à Leeds. On part en 4-3-3 point de basse, Oblak toujours dans les buts, Hincapié, Guardiol, Varane, Dalot, Casemiro, Ramsey, Fernandes, Sancho, Anthony et Rashford, Ronaldo et cette fois-ci sur le banc, Elanga, Van de Beek, Martial, Eriksen, McTominay et Martinez aussi. Et en face, ils partent en 4-2-3-1 avec Robles dans les buts, Firpo, Scar, Llorente, Ayling, Doucouré, Pereira, Harrison, Aronson, Sinistera et Bamford. Allez, c'est parti. Coup d'envoi face à Leeds. Comme je l'ai dit, on est à domicile, donc on a la pression de bien faire devant nos supporters aussi. Ils ont de très beaux joueurs en face, hein. C'est pas parce qu'ils sont moins bien en ce moment qu'il faut les prendre de haut. Bien au contraire. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais en vrai, l'entraîneur de Manchester, donc j'ai encore un trou de mémoire, c'est incroyable. Il veut remplacer Derea comme on l'a fait nous en début de cette carrière. On a vendu Derea pour prendre Yann Oblak. Suite à ça, Derea a passé toute la semaine à s'entraîner au jeu pied. Heureusement, il y avait hors-jeu. Tu vois, je parle, il marque, mais heureusement pour nous, il y avait hors-jeu. Donc oui, il a fait comprendre qu'il voulait changer de gardien parce qu'il voulait s'appuyer davantage sur un gardien qui sait bien jouer ballon au pied. Et du coup, Derea qui s'entraîne. Allez, ouverture du score, 47e minute de jeu. Et donc Derea s'entraîne en vrai toute la semaine pour améliorer son jeu ballon au pied. Je lui souhaite que ça marche. Maintenant, on s'améliore à tout âge. Maintenant, il a quand même une trentaine passée. C'est rarement à cet âge-là qu'un footballeur s'améliore.
Allez, vous le voyez, on a plutôt bien géré malgré le fait que je sois bavard et que ça me déconcentre. Donc forcément, je fais plus d'erreurs, mais c'est pas grave puisqu'on a quand même 60% de possession contre 43 tirs et en face 0. Et heureusement pour nous, heureusement qu'ils étaient hors jeu surtout. 42 passes contre 31. Bon, après ça va. Là où je suis content, c'est qu'on a 100% de précision de tir. Donc les 3 tirs étaient cadrés et ce qui nous a permis aussi de marquer notre but. 86% de précision de passe, ça c'est très bon. Je vise à peu près toujours 83-85. On est au-dessus, c'est parfait. En face, 0% de précision de tir, c'est normal puisqu'ils n'ont pas tiré. Et 81% de précision de passe. Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Pas de changement, j'ai l'impression, ni dans le dispositif tactique, ni dans les joueurs. C'est bien joué Varane qui enlève ce ballon au dernier moment. On va lancer Anthony, ça sera intercepté malheureusement. Oh la transversale, encore une fois on a eu de la chance, clairement. Il faut vite aller marquer ce deuxième but avant qu'ils réussissent à marquer. Parce que là, vu comme ils poussent, ils vont pas tarder. Tiens, j'ai pas tilté, mais c'est plus Mélier leur gardien. Gardien français. Et voilà, égalisation, 68e minute de jeu. Il faut se bouger. Ça peut devenir notre bête noire hein, cette saison, clairement. Parce que 3 partout au match aller, on a perdu des points face à eux. Là, si on égalise encore face à eux, on aura perdu 4 points au total contre cette équipe. Et vous le voyez, la prochaine affiche, c'est un gros derby face à Liverpool. Mais ce sera pour le prochain épisode, les amis. Donc pour pas rater ça, les notifications, l'abonnement, tout ça, n'oubliez pas. Allez, on se reconcentre sur notre match, il reste 10 minutes et on va faire les changements tout de suite. Allez, 4 changements d'un coup. Ronaldo, Martial, Van de Beek et Eriksen prennent la place de Sancho, Ramsey, Anthony et Bruno Fernandes. Il nous reste encore 10 minutes pour inverser la tendance. Ça laisse du temps et en même temps c'est si peu. Donc il va falloir choisir vraiment précisément par où on passe avec le joueur et le ballon pour pas perdre la moindre occasion de marquer. Sachant que pour l'instant les remplacements n'ont pas été faits. Donc il n'y a pas eu de sortie de balle. Oh là là, Sancho c'est même pas cadré, c'est incroyable. Et Doucouré qui prend un petit carton jaune. Je n'ai même pas vu pourquoi, mais il se le prend. Et enfin, les changements à 4 minutes de la fin. C'est peut-être notre dernière action. Et qui d'autre? Et oui, Cristiano Ronaldo, le sauveur de Manchester United. Le deuxième but de cette équipe. Et on prend peut-être les 3 points dans ce match. 4 minutes. Il a besoin de moins de 4 minutes pour nous faire gagner un match. Incroyable. Et c'est son 30e but en 32 matchs. Ça va être très très dur de le remplacer. Faudra pas se tromper lors du recrutement. Allez, il faut tenir plus que quelques secondes. Et c'est bien Guardiola. Yes! La victoire!
On a été la chercher dans les toutes dernières secondes de ce match. Les stats 56-44, 5 tirs contre 3, c'est plutôt serré. Expected goals 1,1 contre 1, 73 passes contre 70. Vous voyez, c'est plutôt équilibré. 80% de précision de tir en face, 100%. Donc leurs 3 tirs étaient cadrés. 86% de précision de passe de chaque côté. Clairement, très très bon match de football. On va regarder maintenant les notes des joueurs. Et l'homme du match, à mon avis, on le connaît déjà. Et oui, évidemment, vous le voyez, il a joué 17 minutes parce qu'il y a le temps de jeu additionnel, c'est normal. Il prend la note de 8 avec son but. Rashford, buteur lui aussi, prend la note de 7,4, tout comme Varane et Nkapie, ils ont été exceptionnels. Surtout Varane, vraiment les ballons gagnés, il en a récupéré 3, il en a perdu 0, c'est vraiment top. Guardiol qui est très très bon lui aussi dans ce match. Yann Oblak 7,2, 3 tirs subis dont 3 cadrés du coup. 2 arrêts et 1 encaissé. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Casemiro 7,1, Dalot 6,5, Martial 6,3, passeur décisif. Il est toujours présent quand on fait appel à lui. Et du coup, bah, c'est lui qui a donné le ballon à Cristiano Ronaldo. Anthony, un petit peu décevant lors de ce match, il prend un 6,2. Sancho, pareil. Je ne l'ai pas fait jouer pendant 2 matchs, histoire de le faire comprendre que ses performances n'étaient pas au niveau. Et ben la preuve, elles ne le sont toujours pas. Il prend un 6,1, tout comme Bruno Fernandes qu'on n'a pas assez vu. Ramsey, Eriksen, Van de Beek prennent la note de 6, c'est pareil. Bon, pas trop de temps de jeu pour les 2 derniers, mais Ramsey un petit peu décevant alors qu'il était très très bon lors du dernier match. Maintenant, on va regarder les pires joueurs du côté de Leeds. C'est Jack Harrison, le milieu gauche, qui prend un 5,7. Mohamed Yattaren, qui est plutôt normalement un très très bon joueur, prend la note de 6 et le gardien, pareil, prend 6. Et leur meilleur joueur, c'est Luke Ayling avec un 7,8. Et Roberto Pereira, 7,5, le buteur qui nous a posé pas mal de problèmes. On a Sinistera qui arrive pas loin derrière aussi avec un 6,9. Et Patrick Bamford, l'incroyable buteur de Leeds, il prend 6,6. Allez, petit point de classement avant de se quitter. On est toujours premier et invaincu dans cette première ligue. Vous le voyez, 91 points, 33 matchs, 29 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. Donc on va essayer de faire comme Arsenal en 2003-2004 ou 2004-2005. Le trophée en or cette saison, c'est notre objectif. Deuxième de ce classement, Manchester City, 83 points. Donc on est toujours assez confortable en termes de points par rapport à eux. Et pour clôturer le podium, Liverpool avec 73 points. Et tout en bas du classement, ça se bagarre pour éviter la relégation. Mais pour l'instant, la zone rouge concerne Crystal Palace, Nottingham Forest et Southampton. Allez, vous le voyez, le programme de la semaine prochaine, ça va être un programme spécial coupe. Donc on a la FA Cup face à Liverpool en demi-finale de la FA Cup. Comme je viens de vous le dire, Feyenoord sera notre prochain adversaire en demi-finale de Ligue Europa. Donc il va falloir rester concentré, sachant qu'on a évité 2 énormes équipes, puisque l'affiche qui est donc de l'autre côté, c'est Bayern Munich, AS Monaco. Et pour clôturer le prochain épisode, on aura Aston Villa en Première Ligue. Donc si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire. Si c'est toujours pas fait, le petit abonnement. Pensez à activer les notifications avec la petite cloche. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.